3 semaines avant l'ouverture du salon de Francfort, Caradziag vous propose en avant-première de découvrir celle qui sera l'une des stars du salon de Francfort et du stand Citroën. Je veux bien sûr parler de la Citroën C3. Et aujourd'hui, Caradziag fait même un comparatif avec ses deux principales concurrentes. Je veux bien sûr parler de la Renault Clio et de la Peugeot 207, deux concurrentes qui ont été très récemment restylées. Sur la nouvelle Citroën C3, changement radical de style par rapport à la précédente génération. Un style qui s'apparente beaucoup plus à la future DS3 que vous avez pu découvrir sur Caradziag récemment à travers le prototype DS Inside. On retrouve les optiques, mais également le bouclier dans son ensemble. Et c'est vraiment plus dynamique que la précédente génération. Face à elle, elle aura bien sûr deux concurrentes de choix. La Renault Clio, qui a été restylée récemment, avec notamment une nouvelle face avant, plus agressive et qui rencontre un très grand succès au niveau auprès du public. Et vous avez également la Peugeot 207 qui elle a été également récemment restylée, mais un restyling très léger, très discret et qui conserve, on va dire, un allant assez dynamique. La rupture stylistique que nous évoquions tout à l'heure lors de la face avant se retrouve également à l'arrière, que ce soit au niveau des feux, de la globalité des lignes de la C3, mais également de quelques petits détails. Regardez le nouveau logo C3 qui côtoie le nouveau logo de la marque, bien sûr. La Citroën C3 est une citadine, qui dit citadine dit usage en agglomération, donc risque d'avoir des coups de portière. Malheureusement, regardez sur la Citroën C3, il n'y a aucune protection. Monsieur Plouet, la prochaine fois, essayez de marier style et praticité avec une petite protection, une petite baguette, vous savez, c'est pas mal, ça casse rien au niveau du style et ça fait un petit plus. Au niveau de la 207, on remarque tout de suite les feux qui ont changé lors du restyling et une poupe arrière, on va dire plutôt classique, avec quand même un petit peu de dynamisme qui traduit bien, on va dire, l'image de la 207. Le restyling de la Clio est également porté sur la face arrière. On se rend compte bien sûr au niveau des feux, mais aussi la globalité des lignes de la Clio qui reste relativement classique. Donc notre préférence va plutôt à la C3 bien sûr pour son modernisme ou alors à la 207 pour son côté dynamique. Voici donc à l'intérieur de la nouvelle C3 et tout de suite on se rend compte vraiment des progrès qui ont été effectués par Citroën. La marque au chevron a été critiquée pour l'habitacle de l'ancienne C3. Désormais c'est vraiment considéré quasiment comme l'une de la référence. Regardez, on se rend compte qualité de fabrication, planche de bord qui est identique à la future DS3. On retrouve toujours ce décochement là au niveau de la planche de bord qui permet d'avoir plus de place au niveau du passager. Les mêmes commandes de climatisation, le même GPS, la même instrumentation, donc c'est forcément très haut de gamme. Et la petite surprise sur cette finition haut de gamme, c'est toujours, regardez, ce volant à base plate. On retrouve un pare-brise panoramique, comme il y a eu sur le C3 Picasso, comme il y avait sur le C4 Picasso également. C'est vraiment un grand plus au niveau de la visibilité, au niveau de l'agrément. Et bien sûr, vous avez un système de Vélum, regardez, pour le soleil. Donc c'est très agréable. Ce pare-brise panoramique sera de série sur la version haut de gamme, en option sur le deuxième niveau et malheureusement indisponible sur l'entrée de gamme. Alors aux places arrière de la Citroën C3, on retrouve une habitabilité arrière qui progresse légèrement par rapport à la précédente génération. Ça reste dans la moyenne de la catégorie, c'est à peu près similaire par exemple à une Renault Clio ou à une Peugeot 207. La planche de bord de la Peugeot 207 n'a pas trop évolué avec le récent restylage. On notera quelques similitudes par contre avec la C3, regardez, toujours la planche de bord un petit peu en retrait au niveau du passager. L'ergonomie par contre est moins bonne que sur la Renault Clio ou que sur la Citroën. Pourquoi? Regardez ici, il y a pas mal de boutons au niveau du GPS, de la commande radio, c'est un petit peu compliqué. Pour le reste, c'est assez classique, bonne qualité de fabrication, mais toujours un tempérament plus dynamique que sur les deux concurrentes, notamment que face à la C3 ou que sur la Clio. Alors à l'intérieur de la Renault Clio, on retrouve une planche de bord connue, puisqu'elle existe déjà depuis le lancement de cette voiture-là. Il n'y a pas eu de grosse différence avec le restylage, si ce n'est l'ajout d'une navigation, enfin un partenariat avec TomTom. Ça, c'est une spécificité de chez cette Renault Clio. On retrouve également la carte de démarrage, très pratique, pas besoin de clé. Le reste, une planche de bord assez, on va dire, assez facile à utiliser, bien dessinée, de bonne qualité de finition. Donc c'est du classique pour Renault. Au niveau du volume de chargement, la Citroën C3 progresse de 12 litres par rapport à la précédente génération. Elle offre 300 litres. C'est mieux qu'une Clio ou qu'une 207. Elle se positionne donc comme l'une des meilleures de la catégorie. Jusqu'à aujourd'hui, la Citroën C3 n'avait jamais réussi vraiment à faire de l'ombre aux deux références du segment que sont la Peugeot 207 et la Renault Clio. Attention jouer, tout cela va changer puisque la nouvelle C3 apparaît mieux armée pour résister à ses concurrentes françaises et même peut-être prendre la première place. Cela est dû notamment à des lignes plus agressives, un toit panoramique unique sur le segment que vous voyez mieux ici d'où vous êtes d'en haut, vraiment ce toit panoramique exceptionnel, des équipements en progression mais surtout une qualité de fabrication que ce soit au niveau de l'extérieur mais aussi de la planche de bord et de l'intérieur un net progrès.
d'autant plus que les prix devraient rester relativement stables par rapport à la génération actuelle. Reste à voir maintenant ce qu'elle vaudra sur la route. Ça, on le saura à partir du mois de novembre, date des essais, mais également date de la commercialisation. La Citroën C3 fera sa première apparition publique à l'occasion du Salon de Francfort dans 3 semaines pour une commercialisation, comme je vous ai dit tout à l'heure, vers la fin de l'année. Attention, cette C3 ne sera commercialisée qu'en 5 portes et il faut bien retenir également que la C2 va disparaître.